À Assouan, l'archéologue espagnol Alejandro Jiménez Serrano se dirige vers les tombeaux de Koubet El Awa, taillés dans les falaises surplombant la rive ouest du Nil. Les tombeaux que fouille Alejandro étaient utilisés par des nobles régnant sur une ville fortifiée de l'île éléphantine, au milieu de la rivière. Sur la rive ouest se trouvait la nécropole, la ville des morts. Même si dans cette zone les gens vivaient surtout sur une île, la signification restait la même. L'est est pour les vivants et l'ouest pour les morts. Il y a 5 ans, Alejandro et son équipe ont découvert ici un somptueux tombeau datant de 1800 avant Jésus-Christ, entre l'âge d'or des pyramides et le règne de Toutankhamon. C'est un sublime tombeau, avec des décorations et des peintures magnifiques. Alejandro a découvert à qui appartenait ce tombeau, Sarenput, et il a découvert les éléments clés de sa vie. Sarenput avait été nommé gouverneur d'Éléphantine par le pharaon Sésostris Ier. Il dirigeait l'armée égyptienne contre la Nubie, son ennemi au sud. Depuis l'île d'Éléphantine, il contrôlait le commerce sur le Nil et importait de grandes richesses pour le pharaon, comme de l'or, de l'ébène et de l'ivoire. Sarenput était tout puissant dans le sud. Juste après le pharaon, il était le souverain du sud du Nil. Je travaille sur la vie de Sarenput et sa famille depuis ces 20 dernières années. À mon avis, je connais mieux sa famille que la mienne. Mais il manque un élément clé au tombeau de Sarenput, une chambre funéraire. Cette année, Alejandro part à sa recherche et espère trouver son corps. Nous allons poursuivre les fouilles du tombeau. La chambre funéraire est peut-être encore intacte. Le tombeau est constitué d'un réseau d'au moins 9 puits s'étendant à 15 mètres sous terre. L'équipe d'Alejandro fait une découverte prometteuse au fond d'un puits, à presque 10 mètres de profondeur. Tiens, Bilal a commencé les fouilles de ce qu'on pense être l'antichambre. Il creuse de ce côté, parce que s'il y a une chambre funéraire, on devrait la trouver de ce côté. Il pense que l'antichambre pourrait le mener à l'entrée de la chambre funéraire de Sarenput. L'équipe d'Alejandro doit passer au crible le sable et les débris à la recherche d'indices. Il récupère tout fragment de poterie ou de restes humains pour les examiner. La chaleur et la poussière font des dégâts. Les conditions de travail sont très chaudes ici. On plaisante en appelant cet endroit le sauna, à cause de l'humidité et du manque d'air frais. Sympa le sauna. Oui. Encore un peu et on ira respirer. L'équipe se relaie toutes les 90 minutes pour remonter les seaux à la surface, un par un. C'est un travail laborieux, mais trouver Sarenput serait un rêve qui se réaliserait pour Alejandro. Et le fait que ce puits soit si profond est un signe prometteur. Nous faisons tous ces efforts pour une raison. Et cette raison pourrait être une chambre funéraire intacte. Sur l'île Philae, l'égyptologue américaine Colin Darnell parcourt le Nil. Elle veut percer ses secrets, en commençant par découvrir pourquoi les Égyptiens vénéraient tant ces crues annuelles.
Son premier arrêt est au temple de Philae, l'un des sites les plus sacrés de l'Égypte antique. En Égypte, le Nil commençait vraiment à la frontière avec la Nubie. Cette région du Nil est magnifique, surtout lorsqu'on s'approche du temple. On a une idée de ce à quoi ça ressemblait durant l'Antiquité. Le temple, surnommé la perle de l'Égypte, s'est construit pendant des centaines d'années, chaque souverain y ajoutant ses propres nouveautés. Il est dédié aux dieux et déesses les plus vénérés de l'Égypte antique. À cette époque, cette île sur le Nil était une terre sacrée. Du côté sud, une cour jalonnée de colonnes menait à une imposante porte sculptée d'immenses portraits de rois et de dieux égyptiens. Derrière elle se trouvait une petite chapelle honorant la naissance du dieu Horus, ainsi que la porte du temple de la déesse Isis, sa mère. Parmi les sanctuaires égyptiens se trouvait un temple construit par les Romains des siècles plus tard. Les pharaons égyptiens, comme les empereurs romains, ont été attirés ici pour construire des monuments au bord du Nil. Colleen, passionnée de vêtements vintage, est experte en hiéroglyphes et a passé sa carrière à les déchiffrer pour découvrir les secrets de l'Égypte antique. Elle veut explorer le temple pour découvrir pourquoi cette île était si importante pour les Égyptiens. Elle est à la recherche d'indices qui l'aideront à résoudre ce mystère. C'est vraiment passionnant de voir ces inscriptions parce qu'elles sont uniques. Sur ce mur est exposé le mythe fondateur de la crue du Nil. Chaque année, le Nil sort de son lit et inonde les terres voisines, permettant ainsi de les fertiliser. Les Égyptiens ont créé une histoire expliquant la raison de cette crue annuelle. Nous avons un serpent qui prend la forme d'une caverne. Elle représente la chambre funéraire d'Osiris sur une île très proche d'ici. Les Égyptiens pensaient que la crue du Nil avait été créée après la mort de leur dieu Osiris, époux d'Isis et père d'Horus. De l'autre côté, nous voyons les rochers de la première cataracte de l'île, où le corps d'Osiris est enterré. Il y a un crocodile à tête de faucon qui représente le dieu Horus, le fils d'Osiris. Il porte sur son dos la momie de son père, Osiris.